avant de commencer, quand même, il y a des gens que vous avez remercier parce qu'ils m'ont pris pour un gros nounours, en fait. Au début de la soirée, il y a un groupe de gens, ils m'ont offert un petit cadeau, je vais vous le montrer, c'est marrant. Tiens, Kevin, Robin, envoie le cadeau. On lui a fait l'amour. C'est trop mignon, attends. C'est un petit chien avec ma photo dessus. Peut-être que les gens ne comprennent pas, mais moi je trouve ça trop mignon. Alors ils m'ont mis comme défi de faire un sketch avec cette peluche. Donc automatiquement ce sera un sketch sur les chats. C'est ça, hein? Bon, ben je vais réfléchir au sketch et puis peut-être que je le ferai ce soir si la bière est bonne. C'est un beau projet ça. Il va nous accompagner dans la soirée. C'est pas mal ça comme ça. Ça vous va ça? J'ai pas trouvé de prénom encore. Et je suis pas très doué pour les prénoms de peluche. Il y en a un qui a dit William, ne redis jamais ça. Chamallow, alors. Oh, il y a des humoristes dans le public. Attention, je pense que je vais l'appeler Kirikou. Hein? Kirikou, comment? Chabit. Ah, c'est parce qu'il a vu un de mes sketchs où je parle du fait qu'en enfant africain, déjà à 5 ans, on avait un jeu célèbre que vous connaissez aussi, et c'est Chabit. Mais c'est la version africaine du projet. Bonsoir. Non, on va l'appeler Kirikou, c'est bien ça, Kirikou. Non? Miss Westside, t'es pas convaincu? Enlève les lumières, c'est agressif à mon avis pour les gens. Non, t'es pas convaincu? C'est pourri? Pourri, complètement pourri. Déjà, tu pourrais parler mieux. Non, t'aimes pas? Non. Toi, non. Tu veux l'appeler comment? Là-haut, Sarkozy. Pourquoi pas Hitler tant que t'y es? Non, foiré. Non? Chabit. Bon, on va l'appeler Chabit. All right. Elle est où l'ambiance? Parfait. Alors, t'es prêt, Romu? J'ai jamais été aussi près. Attends, on a une ambiance sur la terrasse, apparemment. Il y a une bagarre? Et les gars, on va faire un trip. Quand je vous dis top, tout le monde fait bonsoir la terrasse. C'est bon? Vous l'avez? Fort, hein? Attention, top! Bonsoir la terrasse! Ils s'en battent les couilles, ils sont ivres morts. Projet, pourtant, t'avais bien. Pourtant, c'était marrant. Hein. Bon, et je vous demande d'accueillir comme il se doit, parce qu'il vient de Rennes, il a fait du chemin, le premier de la soirée, mesdames, messieurs. Il s'appelle Nicolas Fabier. Bonsoir le Dakar, ça va? Alors je me présente, moi je m'appelle Nico, j'ai 22 ans. Je suis un mec qui fait des gaffes, voilà. Mais pas des petites gaffes, hein, pas des petites gaffes du genre tiens je t'ai fait à manger, oh merde j'ai oublié le sel, oh putain le con. Alors ça... Non, je fais des vraies gaffes si vous voulez quand la situation est presque parfaite, tu vois que tout se passe bien. Moi j'arrive et inconsciemment je vais foutre la merde. Ce qui va se retourner contre moi, tu vois. Et ça a commencé très tôt, je me souviens au lycée, j'avais quoi? J'avais 16-17 ans. J'étais très amoureux d'une fille qui s'appelait Vanessa. Vraiment très amoureux, je me souviens une fois je lui ai laissé ma place dans la queue du self. Pour moi c'est beaucoup. Et j'étais vraiment très amoureux, j'ai appris un soir qu'elle faisait une soirée chez elle, tu vois, et on était invité avec un pote, on est allé chez elle, tu vois, donc elle a ouvert la porte, il y avait Vanessa, tu vois, et son petit frère, donc j'arrive, salut Vanessa, ça va? J'adore ton lissage, hein, c'est du babyliss. Salut bonhomme, ça va? Bah écoute, moi c'est Nico, hein, mais dans quelques temps tu pourras m'appeler beau-frère. Je déconne Vanessa, je déconne, rentrez sobre. Mon pote arrive, il fait la bise à Vanessa, mais aussi à son petit frère. Je lui dis tiens, ils se connaissent? Excuse-moi Vanessa, comment il s'appelle ton petit frère déjà? Solange. Bon. Bah je vais me prendre un peu de vin, moi je... Hein, pardon, maintenant? Ouais ok, bah je me casse du coup. Non, toujours des gars, je te jure, la semaine dernière je vais prendre un covoiturage Rennes-Nantes pour venir au Westside, tu vois. Donc je commande le covoiturage Rennes-Nantes, le mec il m'appelle, il me fait ouais, c'est le covoiturage. Je serai à l'arrêt de bus pont de Châteaudun à 14h12. Pas 14h10, pas 14h15, 14h12.
j'aurais une Renault Scénic bleu clair, je répète. Une Renault Scénic bleu clair, fin de la transmission. 14h11, je me trouve à l'arrêt de bus Pont de Châteaudun. 14h12, je vois une Renault Scénic bleu clair qui se ramène de la rue. Elle se gare devant moi, je rentre dedans, tu vois, côté passager, sauf que là, je remarque qu'on démarre pas. Je regarde le mec, je lui fais c'est bien le covoiturage Rennes-Nantes? Il me fait non. Je descends du coup? Oui. Je suis descendu, j'ai eu un sentiment de solitude, je te raconte pas. À titre de comparaison, c'est comme quand tu marches dans la rue avec un pote, tu vois, tu marches et au moment de raconter une grosse connerie, tu vois, genre ah putain, je l'ai baisé, je te raconte pas, tu regardes et c'est plus du tout ton pote qui est là, tu vois, et lui il est resté à 2-3 mètres. C'est un inconnu qui est là. Cette sensation-là fois 1000, tu vois. Le mec se gare, tu vois, il se gare, il vient me parler, il me fait c'est marrant ça parce que moi aussi je fais du covoiturage. Ouais, c'est marrant. Sinon, t'es étudiant? Ouais, je sens que le mec veut me parler. Chose dont je n'ai pas du tout envie, tu vois. Sauf que là, c'est moi qui ai commis l'erreur de faire la rencontre, tu vois. Donc je me dis, je vais être cool, je vais lui parler. Je fais, ouais, je suis étudiant, et d'ailleurs, désolé d'être rentré dans votre véhicule de manière inopinée, ça a dû vous faire bizarre. Non, non, t'inquiète, j'ai connu pire, hein, tu sais. La bombe est lâchée. J'ai connu pire, hein, tu sais. Signifie, dans cette situation précise, que le mec veut se lancer dans une discussion longue et chiante avec moi. Si je lui montre le moindre signe d'intérêt, je suis foutu pour les prochaines 30 minutes. J'ai connu pire, hein, tu sais. Bon, moi, je vais y aller, moi. Hein. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merde. Donc, je te disais, j'ai connu pire. Je me souviens de cette fille que j'avais déposée dans le Lot-et-Garonne. Le mec me parle, le truc dont je me branle, il pue de la gueule, il fait chaud, je suis pas bien. J'ai un seul moyen de sortir de cette situation, c'est que le vrai covoiturage arrive. Il m'avait dit 14h12, il s'est ramené à 15h l'enculé. Je dis l'enculé mais le gars était cool. Ouais, il était cool. Il s'appelait Josua. Pas Joshua, hein, Josua. Et je lui ai fait une vanne géniale, hein. Je lui ai dit dis-moi Josua, t'aurais pas des origines juives? Ouais, je déconne, hein, c'est une petite blague comme ça, j'espère que tu l'as pas mal pris. Non, t'inquiète, j'ai connu pire, hein, tu sais. Inception. Le mec a passé 1 heure à me parler de la bar mitzvah de ses 8 ans. Vraiment pas de bol, tu vois, et ça m'arrive souvent. La dernière fois, il me manquait du papier toilette, tu vois, ça arrive à tout le monde, mais il manquait que ça chez moi. Je vais dans le magasin, je m'achète un rouleau de papier cul, hein, comme on dit, et je le paye, tu vois, et je vais dans la rue comme ça avec mon petit rouleau de papier toilette sous le bras, très content, très fier. Je rentre dans un bus et là, je sens qu'on se fout de ma gueule, tu vois, mais timidement, un truc du genre. Le mois d'après, il me remanque du papier toilette, sauf que là, je vais aller en acheter, mais stratégiquement, tu vois. Je vais dans le magasin, tu vois, je prends mon rouleau de papier toilette, mais je rajoute 2-3 articles avec. Tu vois, je vais voir qui sert, voilà, ce sera tout. Ouais, je vais prendre un sac aussi. Stratégie. Je prends tous mes articles, tu vois, je paye, je me barre avec mon sac. Et là, j'entends, monsieur, vous avez oublié quelque chose? J'avais oublié le rouleau de papier toilette. Et là, attention, retour vers le futur, je vois tous les gars de la caisse derrière qui sont comme ça. Que des gaffes. Alors moi je suis un fumeur, voilà, j'assume. Mes parents le savent pas, mais j'assume. Non, j'ose pas franchir le pas de leur dire en fait. Tu vois, je me vois mal comme ça devant ma mère. Elle dit ouais maman, t'as repassé mes caleçons? C'est chelou. Et ça faisait un moment que j'étais pas rentré chez moi, chez mes parents, tu vois, ça faisait 2 semaines, moi j'étais à Rennes, et je rentre, tu vois, je vais dans ma chambre tranquillement, je regarde un petit film, et je me dis, bah tiens, on va se fumer une petite cigarette tranquillement, tu vois. Donc j'allume ma cigarette, et là j'entends... Ils avaient installé un détecteur de fumée dans ma chambre. J'étais complètement grillé. Tu vois, alors mais je me suis mis en mode survival, tu vois, j'ai éteint ma clope, j'ai chopé le détecteur, sauf que je sais pas comment ça s'éteint. Du coup ça faisait... Et là il y a eu un truc très bizarre, parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'il fasse moins de bruit, tu vois, mais le bruit évoluait, tu vois, ça faisait un truc genre... Mais toujours aussi fort, tu vois. Ce qui fait que il était 3h du mat', j'étais en calbute dans ma chambre comme ça. Finalement j'arrive à enlever la pile, tu vois, je jette le détecteur, j'éteins la lumière, je me fous sous ma couette. 5 minutes plus tard, j'entends du bruit en bas. La lumière s'allume, j'entends ma mère. Nico. Hein?
Quoi? C'est le détecteur de fumée que j'ai entendu là? Non. Bah si, c'est le détecteur de fumée. Nico? Tu fumes, Nico? Non. Bah si, tu fumes. Elle s'est en allée et moi fallait que je trouve une solution, tu vois, pour pas qu'elle me grille le lendemain matin, tu vois. Du coup j'ai fait un truc un peu sadique, c'est vrai, mais j'assume. Kitty? Kitty? Viens mon chat. Viens Kitty. Tu es mon seul espoir? Le lendemain matin j'amène Kitty complètement brûlée comme ça dans ma mère, je fais alors ce qui s'est passé la nuit dernière, je comprends pas. Je sais pas ce qui est. Je vous rassure, il a pas souffert, ok. Il m'a sauvé la vie et c'était une très bonne viande de kebab. Ça a fait l'affaire. Donc je raconte des trucs horribles, mais je me dis ça va, ça aurait pu être pire. Merci à tous. Tu sais pas danser? Ah. Nicolas Fabier, mesdames, messieurs. Le bar c'est un peu plus rempli là. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Il manque la colonne de gauche, parce que tu vois là on peut encore circuler. C'est à ça qu'on sait si le bar est rempli ou pas, c'est quand tu peux passer ou pas en fait. Voilà. T'as une actualité, Nico? Du tout. Parce que là je suis en train de dire de la merde. Ça, C'est le moment où tu envoies le truc et tu te dis pourquoi je me suis embarqué là-dedans. Tu sais, j'aurais pu fermer ma gueule. Bon, t'as une actu avec ces conneries? Non, Nulle part? On peut te retrouver à aucun endroit. Si, vous pouvez me retrouver sur Facebook, évidemment, Nicolas Fabier. Voilà, c'est bien Facebook. Nicolas Fabier, ouais. Voilà, donc n'hésitez pas à m'ajouter. T'as une page Facebook? J'ai une page Facebook Donc, je fais ton actu en fait. Alors j'ai une page Facebook que vous pouvez aimer, mais bon, je trouve que c'est toujours un peu trop demandé, tu vois. Surtout après ce que je viens de faire. Un petit clic. Ah, t'arrêtes, hein. Ah, il a besoin d'amour. Et vous aimez Nico ou pas? Bien sûr. Il est C'est bon, là. Il y a une vraie preuve d'amour, ouais. Tu me touches le cul par contre. Et donc ouais, à part ça, t'as un endroit où tu joues bientôt? Peut-être la semaine prochaine ici. Ouais, c'est Comedy Club. Qui sait? Qui le saura? Ça peut être bien ça. Qui viendra saura. Ce sera avec plaisir mon pote. Ok, Nicolas c'est cool, Fabier, merci. mesdames, messieurs. Non, on remet pas la musique. Je voulais mettre la musique. Non, attends, je te fais un... C'est un protocole. d'accord. Excusez-moi, je vais lui faire un topo. Donc ouais, On peut entre nous parler entre vous du coup. faites-vous des blagues. Alors, tu sais, On gardera les meilleurs. Allez. on regardera les meilleurs pour la suite de la soirée. Tu fais la musique au début quand le gars... D'accord. Donc, avant, Non mais en fait quand elle annonce quoi. donc, quand il descend les Voilà, quand il se sert de ses deux jambes pour effectivement descendre, une fois qu'il est sur scène et qu'il te fait signe, tu coupes la musique Je coupe la musique. automatiquement. Tout Et quand il dit merci, tu remets un peu de musique. Mais sinon en dehors de ça, c'est bon. Tu remontes l'escalier, on remet pas. Non. D'accord. C'est bon? C'est clair pour vous? Voilà, bon bah c'est Donc clair pour n'hésitez pas à aider Romu si vous sentez qu'il est un petit peu en galère, ok? moi. C'est pas évident. Hein. C'était plus facile que ça quand je voyais le mec du Macumba, moi quand même. Hein. Enfin, voilà. Ouais, arrête tes conneries. Bien, le Docker, est-ce que vous êtes chaud? Quel est le public le plus ouf du monde? Bon, parfait. Je vous demande de faire un maximum pour le prochain, mesdames, messieurs. Et il s'appelle Thomas De la Porte. Je laisse. Ouais, là j'ai pas de sketch. D'accord. Je coupe quand tu me fais ça, moi. Hein. Ah non, d'accord. Ouais, non, parce que le tactile est pas facile. Bonsoir. Non, mais c'est bien, c'est notre quota. Il nous en faut des comme ça, des. Donc, on a des problèmes psychomoteurs lourds, c'est pas forcément évident. Non, j'ai envie de partager un truc super important avec vous ce soir, c'est mon amour pour un lieu que